Nous ne savons pas encore précisément ce que représentaient ces trois objets. Avaient-ils l'intention de nous observer? La grande question concerne leurs intentions. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils ici? Depuis quelque temps déjà, des spéculations circulent concernant une éventuelle existence de formes de vie extraterrestres sur Terre. Cette curiosité alimente notre désir de résoudre les énigmes qui entourent la vie sur d'autres planètes. Cependant, cette curiosité a récemment abouti à un événement étrange près de l'île de San Clemente, où des objets volants non identifiés ont encerclé des navires de guerre américains dans le ciel. De plus, les tensions ont encore monté lorsque l'un de ces ovnis, qui planait, s'est soudainement écrasé. Cet incident a attiré une attention et un intérêt considérables. Même les sceptiques en matière d'observation d'ovnis et les experts se sont retrouvés incapables d'ignorer cet événement. En réaction à l'agitation suscitée, ils se sont lancés dans une quête de réponses. Les scientifiques et les experts ont été stupéfaits de découvrir que les ovnis écrasés étaient équipés de caméras sophistiquées ayant enregistré l'intégralité de l'incident. Ces experts ont minutieusement examiné les images et lorsque la marine américaine a confirmé l'authenticité des enregistrements, cela a intensifié l'intrigue. Cependant, cette nouvelle révélation a accentué le mystère, suscitant des discussions parmi les chercheurs, le public et les passionnés, tous désireux d'obtenir davantage d'informations susceptibles de faire progresser la technologie américaine. Alors que différentes perspectives éclairent la situation, un autre groupe d'enthousiastes de l'espace a examiné attentivement les images enregistrées, cette fois du point de vue des navires de guerre américains. À leur grande stupéfaction, ces véhicules aériens sans pilote, UAV, avaient une forme inédite et inexplicable. Cela a laissé tout le monde perplexe, se demandant pourquoi ils étaient là en premier lieu. Comme prévu, cette nouvelle perspective issue des vidéos a introduit encore plus d'ambiguïté dans une situation déjà déconcertante. Suscitant des débats parmi les scientifiques et des spéculations effrénées parmi le grand public, les gens ne pouvaient s'empêcher de se demander l'origine de ces entités énigmatiques. Par ailleurs, Giorgio Tsoukalos et le Dr Richard Hoover, un scientifique retraité de la NASA spécialisé dans les fossiles et la vie extraterrestre, ont entrepris un voyage en hélicoptère pour enquêter sur la grotte de glace de Whistler. Leur mission? Trouver des preuves de la vie microbienne dans la glace ancienne. À leur arrivée dans la grotte, ils furent émerveillés par ses nuances bleues éblouissantes et ses formations rocheuses gelées, que le Dr Hoover pensait abriter des mondes microscopiques. Manifestement, la glace à l'intérieur de la grotte existait depuis des dizaines de milliers d'années, et le Dr Hoover soupçonnait qu'elle regorgeait de micro-organismes, et pour approfondir cette découverte, ils collectèrent un échantillon de glace vierge et notèrent les lents taux de croissance des microbes et de la glace. Ces micro-organismes se reproduisaient rarement, avec des générations s'étendant sur des décennies à des siècles. Le Dr Hoover révéla en fait que de tels micro-organismes ne se limitaient pas à la seule grotte de glace de Whistler, mais étaient présents dans les calottes glaciaires, les glaciers de la Terre et d'autres endroits glacés du système solaire. Donc, la possibilité que ces microbes existent dans des environnements froids à travers l'univers soulevait des questions intrigantes. Au-delà de leurs découvertes scientifiques, des rumeurs concernant une éventuelle collaboration de groupes extraterrestres avec le gouvernement américain constituaient un sujet énigmatique à part. Par ailleurs, l'une de ces rumeurs fascinantes concerne le crash d'un ovni près de Kingman, en Arizona, une petite ville tranquille. Puis, dès que la nouvelle du crash s'est répandue comme une traînée de poudre, les autorités ont formé une équipe pour enquêter sur l'incident. Les scientifiques ont découvert un vaisseau spatial parfaitement préservé parmi les débris. Il avait la forme d'un disque et contenait 4 êtres mystérieux. Lorsque les scientifiques ont donc compris l'importance de leur découverte, ils ont transporté le vaisseau extraterrestre et ses occupants vers un endroit isolé du Nevada appelé Area 51. Il faut savoir que l'Area 51 était déjà connue pour les rumeurs entourant des expériences récentes et des technologies extraterrestres. Et à mesure que l'histoire se répandait, le capitaine Bill Noos et Dan Bursik se sont présentés comme des lanceurs d'alerte et ont parlé de leur expérience incroyable avec un extraterrestre nommé G-Rod, qui aurait travaillé à l'Area 51 pendant une longue période. De plus, le capitaine Bill Noos affirme avoir participé à un projet top secret à Area 51 où il travaillait sur une technologie avancée avec G-Rod. Il a décrit l'extraterrestre comme une créature à la peau grise, aux grands yeux, très intelligente et capable de communiquer par la pensée. On dit qu'ils ont collaboré sur des sources d'énergie et des méthodes que les humains ne peuvent pas commencer à comprendre. De manière similaire, Dan Burich a partagé ses propres expériences et a décrit son lien spécial avec un extraterrestre. Il a également fourni des détails intrigants sur les origines de G-Rod et son implication dans des expériences de voyage dans le temps, créant ainsi une toile complexe de conspiration impliquant des agences gouvernementales et des groupes secrets. À mesure que ces individus partageaient leurs récits, la légende d'Area 51 et son lien avec la vie extraterrestre continuaient de gagner en notoriété. Les gens avaient des croyances diverses, notamment l'idée que le gouvernement dissimulait des informations et que des technologies avancées découlaient d'un ovni écrasé.
Cependant, un développement remarquable impliquant le vice-président des États-Unis, Joe Biden, a élevé ces théories à un nouveau niveau. Lors d'une récente interview, le 46e président des États-Unis, Joe Biden, a exprimé un vif intérêt pour la possibilité de vie extraterrestre. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait eu des rencontres avec des extraterrestres, Biden a révélé que l'armée l'avait informé de l'existence d'extraterrestres et de 3 phénomènes aériens non identifiés. Il a manifesté une véritable curiosité quant à la possibilité d'entrer en contact avec ces ovnis et a donné pour instruction à la communauté du renseignement d'approfondir ses observations. Préoccupé par la sécurité du trafic aérien civil et commercial ainsi que par le risque de surveillance si ces observations étaient transmises à des installations, Biden a donc pris la décision de traiter la question. Il a précisé que l'augmentation du nombre d'objets aériens n'était pas soudaine, mais résultat de systèmes radars améliorés facilitant la détection et le suivi des objets. En réponse à ces changements, le président Biden a dévoilé un plan complet, chargeant son conseiller à la sécurité nationale de diriger une initiative à l'échelle du gouvernement visant à assurer une gestion responsable des objets dans l'espace aérien américain. Cette initiative implique l'amélioration de la catalogation des objets volants non identifiés, la simplification de leur identification, la révision des protocoles d'études et la collaboration avec des partenaires internationaux pour établir des réglementations mondiales dans un espace relativement non réglementé. Biden a réitéré que l'objectif principal de ces actions est d'assurer la sécurité des voyageurs aériens, de l'armée, des scientifiques et du grand public. Il a souligné son engagement à protéger les intérêts du peuple américain et faire face aux menaces potentielles. Depuis l'annonce de Biden, de nombreuses théories ont émergé. Certains théoriciens spéculent que la reconnaissance par le gouvernement des observations d'OVNI fait partie d'un processus progressif de divulgation, indiquant potentiellement des preuves cachées de contact avec des extraterrestres. Ils suggèrent que la déclaration de Biden pourrait être une approche calculée visant à habituer progressivement le public à la réalité de la vie extraterrestre sans provoquer de panique ni perturber la stabilité sociale. Il faut savoir que diverses théories s'appuient sur l'idée que l'étude des ovnis pourrait conduire à des avancées technologiques. D'ailleurs, certains théoriciens affirment également que la compréhension de la technologie extraterrestre pourrait déclencher des percées significatives dans les domaines de l'énergie, des transports et des communications. Ils spéculent sur le fait que les gouvernements pourraient avoir exploité des connaissances extraterrestres pour réaliser des progrès technologiques secrets. Ces personnes considèrent la reconnaissance par Biden des informations qu'il a reçues et son appel à approfondir les enquêtes comme des signes encourageants. Elles saluent son engagement vers la prise de décision basée sur des preuves et sa volonté d'explorer la possibilité de vie au-delà de la Terre. En revanche, les critiques et les sceptiques ont exprimé des réserves quant aux déclarations de Biden. En réalité, ils ne considèrent pas les ovnis comme une preuve définitive de la vie extraterrestre, mais plutôt comme des identifications potentielles erronées, des phénomènes naturels ou une technologie militaire avancée. Ils font valoir que les ressources allouées à l'investigation des observations d'ovnis pourraient être mieux utilisées pour résoudre des problèmes nationaux et internationaux pressants. Les sceptiques remettent également en question la motivation derrière les déclarations de Biden, spéculant que cela pourrait être une tactique politique visant à détourner l'attention de questions plus cruciales. Les commentaires de Biden ont suscité une couverture médiatique étendue, avec des médias présentant divers degrés de sérieux et de reportages factuels sur la signification potentielle du phénomène des ovnis. De plus, les experts et les chercheurs dans le domaine des ovnis et de la vie extraterrestre ont offert des perspectives diverses sur les déclarations de Biden. Ce groupe, composé de scientifiques et d'anciens fonctionnaires gouvernementaux, a salué sa volonté d'explorer le phénomène et son dévouement à l'enquête scientifique. Ils soutiennent que l'étude des observations d'OVNI et des rencontres potentielles est une légitime poursuite scientifique avec le potentiel de générer de nouvelles technologies et d'élargir notre compréhension de l'univers. Ces experts estiment que les commentaires de Biden pourraient stimuler davantage la recherche scientifique sur la nature et les origines des ovnis. Cependant, d'autres experts sont restés sceptiques et prudents. Ils ont souligné l'importance d'aborder les observations d'OVNI et les revendications de vie extraterrestre avec scepticisme et un engagement vers la rigueur scientifique. Ils ont également mis en garde contre les conclusions hâtives et ont plaidé en faveur d'une approche systématique et basée sur des preuves pour enquêter sur la question. Cependant, la déclaration surprenante de Joe Biden concernant les extraterrestres a le potentiel de déclencher une nouvelle vague d'intérêt et de recherche sur la vie sur d'autres planètes. Les implications d'une telle découverte seraient profondes, non seulement pour la communauté scientifique, mais pour l'ensemble de l'humanité. Et l'affirmation du président Biden selon laquelle il existe une intelligence venue d'ailleurs a ouvert la porte à une nouvelle perspective sur l'univers. Cette démarche audacieuse a le potentiel de susciter une réévaluation de notre place dans le cosmos et de remettre en question nos connaissances actuelles sur la vie au-delà de la Terre.
Elle pourrait également nous inciter à acquérir davantage de connaissances et à faire progresser nos capacités technologiques. De même, cette entreprise pourrait nous aider à élucider les mystères qui nous intriguent depuis des siècles. Découvrir que nous ne sommes pas seuls dans l'univers a le potentiel de transcender les frontières nationales, les divisions religieuses et les différences politiques. Cet événement sert de rappel que, en tant qu'espèce, nous devons collaborer pour relever les défis qui se profilent à l'horizon. La quête de vie intelligente au-delà de la Terre peut nous unir et nous encourager à surmonter nos différences dans la poursuite d'un objectif commun. La déclaration du président Biden peut également offrir de l'espoir pour l'avenir. Par exemple, la prise de conscience que nous faisons partie d'une communauté cosmique plus vaste peut inspirer les jeunes à envisager des carrières dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, STEM. Elle peut également susciter le désir d'exploration et de découverte, potentiellement conduire à des percées significatives qui améliorent notre compréhension de l'univers et de notre quotidien. Cependant, à mesure que la recherche sur la vie extraterrestre progresse, il est essentiel de faire preuve de prudence, car elle peut avoir des répercussions profondes sur divers aspects de la société, de la culture et des systèmes de croyances. Manipuler cette information avec transparence et le plus grand soin est essentiel pour créer un environnement propice à la recherche et à la découverte significative. En adoptant cette approche, nous pouvons entrer dans une nouvelle ère de reconnaissance et de compréhension, où les vérités sur les extraterrestres sont révélées avec respect pour notre compréhension collective et l'impact potentiel sur la société dans son ensemble.